Nous sommes avec Sarah, 18 ans, étudiante. Sarah, vous nous disiez tout à l'heure que vous n'aviez pas encore passé d'examen, et c'est vrai que le bac, vous ne l'avez pas passé. Cette première année, les examens ne se feront pas non plus en présentiel. Je voudrais demander à Karl si cette angoisse qu'ont tous les jeunes d'aujourd'hui de dire « mon diplôme, il sera au rabais », est-ce qu'ils auront une valeur sur le marché du travail ? Oui, absolument. C'est pas un semestre, ou deux, qui va ruiner des années d'efforts. La valeur du diplôme, elle s'étale sur plusieurs choses. Elle s'étale surtout sur le contenu, sur la construction des acquis, sur la qualité de la formation, beaucoup plus que sur les exigences de validation d'une année à une autre. Il y aura très peu de recruteurs qui se diront qu'une personne sortie d'études cette année sera a priori moins compétente qu'une autre sortie l'année dernière. D'autant que les étudiants qui traversent cet épisode-là, ils ont acquis des compétences qui sont attendus sur le marché du travail. Et ça, ils ne s'en doutent pas. Il faut une force de caractère et ça restera dans leur histoire. Exactement. Alors, force de caractère, évidemment, mais aussi des capacités à être autonome, de la capacité à s'adapter, à se remettre en question, à gérer son stress, la faculté de maintenir une motivation, et tout ça dans des conditions qui sont peu favorables. Et ça, ce sont des compétences qui sont largement attendues sur le marché du travail. Les recruteurs se disent, surtout pour un jeune diplômé, j'embauche ou je vais embaucher un potentiel à réaliser. Et ce potentiel-là, on arrive à le lire au travers des compétences comportementales et des savoir-être des gens, beaucoup plus aujourd'hui que sur les compétences dures, qu'elles soient acquises dans le cadre académique ou au cours des premiers mois de stage ou d'expérience professionnelle. C'était bon à entendre. C'est bien de l'avoir dit, ça, Sarah. Est-ce que ça répond à des inquiétudes que vous pouvez avoir, vous et vos camarades ? Oui, ça répond. Merci beaucoup pour votre réponse. Et ça me rassure un petit peu. Et Sarah, je crois que vous avez un ami pour qui c'est très difficile en ce moment. Est-ce que vous voulez bien nous en parler ? Oui, en effet, j'ai un ami qui, justement, n'a pas repris des cours en septembre. Depuis septembre, elle n'a eu aucun cours. Bon, heureusement, maintenant, il a eu les cours en présentiel, en hybride le 25 janvier. Mais c'est très difficile parce qu'il est tout seul chez lui. Il a rencontré encore aucun camarade de classe. Il vit seul ou il vit seul ? Il vit seul ou chez ses parents ? Ah, il vit seul. Il vit seul. Il a quel âge ? 18 ans, mon âge. Ah oui, alors là, c'est vraiment difficile, Isabelle, se retrouver comme ça à 18 ans, tout seul, dans une chambre de bonne ou un studio. D'abord, je voudrais, Sarah, que vous puissiez lui dire qu'il y a un soutien psychologique téléphonique au 0800 130 000, c'est-à-dire 130 et 3 zéros à la suite. Donc ça, c'est vrai, c'est gratuit. Donc ça, c'est important qu'il puisse parler. C'est totalement anonyme. Donc il y a vraiment des gens pour l'écouter. Ça lui fera du bien. Et puis, Églantine, il y a un chèque d'accompagnement psychologique qui est prévu pour les étudiants, qui s'appelle le CAP. Et c'est tous les étudiants qui pourront obtenir cette aide pour pouvoir consulter un psychologue ou bien un psychiatre. Et alors, là, il y a une seule condition, c'est qu'il faut d'abord aller voir le médecin universitaire ou alors un médecin affilié. Et là, il fera évidemment un courrier et il s'agira d'un accès à 3 consultations d'une durée de 45 minutes et sans avance de frais pour éviter d'amputer le budget des étudiants. Donc il y a des choses qui sont mises en place et puis il y a des gens comme nous au cabinet qui reçoivent les étudiants qui sont perdus et je vous assure qu'on fait de gros efforts. On fait de gros efforts. Ça ne nous demande pas tellement d'efforts à vrai dire. J'ai entendu si vraiment l'étudiant il est voilà. Vous faites généreusement on des le fait consultations. gratuitement. C'est déjà demain sur France Bleu, Églantine Émeillé.